Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Anastasia Lounovia. Bonjour Anastasia. Bonjour. Alors Anastasia, vous êtes auteure, compositrice, je sais plus comment on dit, musicienne, chanteuse, metteur en scène. Enfin, vous avez un parcours riche. En tout cas d'artiste, et vous vous êtes intéressé plus particulièrement à la musique ancestrale, multiculturelle, finalement venue d'ici, d'ailleurs. Et vous avez un goût aussi prononcé pour cette transmission de cette musique qui est peut-être bien plus que de la musique, et ça on verra dans un deuxième temps. Vous êtes aujourd'hui ici pour nous faire découvrir aussi quelque chose qui est, je pense, assez méconnu, puisque nous, quand on écoute de la musique, peut-être qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on pourrait recevoir. Donc vous serez là dans cette émission aussi pour nous aider en fait à prendre ce chemin d'une meilleure écoute, je veux dire, pour peut-être capter des choses à travers votre musique ancestrale. Vous êtes accompagnée aujourd'hui d'une amie artiste, Svitlana Melobanska. Bonjour Svitlana. Bonjour. Alors aussi, vous avez trouvé intéressant et évidemment, ça a tout son sens que Svitlana soit là aujourd'hui aussi, puisque si vous avez apporté des instruments de musique à nous faire découvrir, Svitlana, quant à elle, dessine, si on peut appeler ça un dessin sur le sable, en tout cas au rythme du son, des vibrations de la musique, de votre musique. Donc tout ça, en fait, vous allez nous le faire découvrir. Alors vous, chers auditeurs, effectivement, vous aurez peut-être pas les images, mais vous les aurez a posteriori, après, sur les réseaux sociaux. Donc merci à toutes les deux d'être là. Je reviens vers vous, Anastasia. Alors pour cette première partie d'émission, peut-être que vous pouvez vous présenter votre parcours, vos études, toute cette recherche que vous avez mis dans cette niche qui est la musique multiculturelle ancestrale. J'arrête de parler. C'est à vous. D'accord. Merci pour l'invitation. Ça fait chaud au cœur d'être là. C'est un accueil très chaleureux. Merci beaucoup. Merci. Et pour mieux présenter, vous avez déjà super bien présenté. Alors déjà, voilà, je suis française mais origine biélorusse. C'est pour ça, vous pouvez attendre et remarquer mon accent franche-comtoise parce que justement, il y a 6 mois que je déménageais dans votre région magnifique et j'étais à Franche-Comté. Alors, bienvenue Anastasia. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, vous avez dit que je suis auteur-compositeur. On va pas, répéter les choses. Mais en fait, oui, je suis auteur-compositeur et j'ai sorti ici en France 12 albums avec musique ancestrale mélangée avec différents styles. Ça veut dire pourquoi en fait cette direction. Ça explique parce que tout mon schéma depuis l'âge de 3 ans. Oui, ça remonte à très loin. Hein. Oui, parce que à cet âge-là, j'ai commencé à chanter dans les bus, dans les trains, et mes parents, ils ont, à mon avis, remarqué que j'arrête pas de chanter, de faire le spectacle, d'organiser quelque chose, même pendant un petit voyage. Et du coup, à 5 ans, j'ai passé édition pour entrer au collège républicain, on va dire de conservatoire. C'est une école spécialisée que pour les enfants de grands compositeurs. Ma famille, c'est plutôt famille militaire. Voilà, où bien sûr, la transmission était faite par ma grand-mère qui m'a chanté des berceuses avec sa magnifique voix. Mais je peux pas dire que c'est une famille musicien. Du coup, j'ai commencé mon schéma, précisément à 5 ans parce que j'ai choisi mon instrument.
à cet âge-là. Je tombais amoureux pour la première fois. Il y avait plein d'instruments à découvrir. Et du coup, c'était coup de foudre avec un instrument qui s'appelle le cymbalum. Je n'ai même plus besoin de poser des questions, j'ai toutes les réponses. Alors, est-ce que vous pouvez le décrire, cet instrument ? Oui, bien sûr, parce qu'on ne voit pas, mais avec grand plaisir. Du coup, ça ressemble à une harpe droite avec 76 cordes. Voilà, c'est un très instrument. beau, hein, c'est en bois, c'est un instrument. Oui, c'est en bois et le corde, c'est en métal. En fait, c'est un instrument assez puissant. En vibration. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration déjà pour avoir un... Avec grand plaisir, comme ça. C'est beau, hein. Là, Merci. on a le son qui prend énormément d'espace, qui remplit l'espace. Bah voilà, et maintenant vous pouvez comprendre aussi pourquoi mon choix, elle était faite à l'âge de 5 ans. Alors en fait, vous pouvez à la fois taper les cordes et à la fois les... Comment on appelle ça ? Le pincé. Les pincés, pardon. Oui, en fait, oui, j'utilise le 2 petits baguettes en bois. Et avec le cuir. Et du coup, c'est cuir qui touche le corde en métal. Et c'est un instrument corde à frapper. En fait, c'est comme une batterie mélangée avec une harpe, je sais pas. Voilà, mais c'est magnifique, cet instrument magnifique. Et donc ça, on peut dire que depuis toujours, c'est votre instrument. Oui. Vous avez fait des études aussi en musicologie ? Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai aussi comme formation, déjà cette collège auprès de conservatoire. Après, je fais école des arts et après université de culture et des arts. Culture et des arts. Oui. Donc c'est à ce moment-là aussi que vous découvrez, vous prenez le chemin multiculturel ? Non. D'accord. C'est quoi c'est une question intéressante parce qu'en fait, je vous explique après, c'est qu'en France, cette large panel de présence de différentes cultures, voilà, de gens, des artistes qui partagent les traditions, les cultures, les musiques. En fait, voilà, quand j'étais en Biélorussie, c'était pas aussi ouvert toutes les horizons pour découvrir le multiculture. Voilà. Et c'est depuis que je suis en France, je me suis dit, mais c'est magnifique. On peut vivre tous ensemble et enrichir chacun dans les cultures, dans les arts. Et ça, c'est très, très important. Et du coup, oui, partir de ce moment-là que j'ai arrivé en France, j'ai vu cette possibilité. Et bien sûr, voilà, j'ai profité. Alors, on va vite, mais finalement, on se laisse entraîner par rapport à tout ce que vous dites. Je pensais qu'on évoquerait tout ça plus tard, mais c'est pas grave, on y est, on est là. Finalement, cette ouverture en France ou à différentes cultures, est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est-à-dire avec qui, finalement, vous avez mélangé votre musique à des musiques plus contemporaines ? Oui, bien sûr. En fait, juste pour dire que depuis que j'étais en Biélorussie, j'ai choisi ce chemin de la culture et de recherche de traditions ancestrales parce que c'était une cathédrale de folklore et du coup, pendant mes études, j'ai fait pas mal de voyages pour retrouver le vrai son, pour retrouver le vrai parole, le vrai sens de, par exemple, de chansons anciennes, ancestrales. Et en fait, c'était une recherche profonde de tradition. Et en France,
bien sûr, voilà, mes yeux les ont brillés parce que il y avait un chemin avec plein de rencontres multiples et je me suis dit que voilà, j'ai envie de créer quelque chose très intéressant et je commençais par ouverture d'une association multiculturelle Art Espoir. Voilà, 2015. Qui d'ailleurs a été récompensé par le premier prix du concours Talent des Cités en 2015. Ça. Oui. Qu'est-ce que c'était ce Talent des Cités? C'était un concours pour les créations. Oui, au Sénat en plus je lis. Oui. Pardonnez-moi, je lis donc récompensé donc pour ce fameux concours au Sénat à Paris. Donc c'est quand même. Oui. C'est j'allais dire une récompense assez prestigieuse. Oui, c'était j'ai pas quand même attendu que ça va y aller jusque là, mais ça me fait énormément plaisir et je parlais pas forcément français à cette époque-là. Pour moi, c'était compliqué à apprendre langue française, mais voilà, quand j'ai récupéré mon prix, il m'a demandé de parler au Sénat. C'était un peu je parlais voilà pas avec accent bien bien précis, mais c'était un honneur. Mais vous vous débrouillez parfaitement bien, même avec votre accent, donc. Oui, j'espère, mais je pense pas. Mais merci beaucoup. Et alors, voilà, le schéma, c'est commencé par création association multiculturelle, parce que dans le but de cette création, c'était de rassembler les gens et de créer rassembler les gens, les artistes, pour pouvoir partager et créer quelque chose ensemble. Parce que ce que j'ai remarqué depuis mon enfance, depuis mes études, plus j'ai cherché les traditions, les racines, j'ai retrouvé un point en commun entre différentes cultures, même si c'est Afrique, par exemple, et pays de l'Est, ou par exemple les indigènes. Alors quel est ce point commun universel? Universel, c'est, si vous voulez, c'est de symbolisme. Après, c'est un message bien précis qui est nos ancêtres. Alors bon, j'aurais pas dû vous poser cette question. On verra ça dans un deuxième temps. D'accord. Maintenant, en fait, on va. Je vous propose, chers auditeurs, chères auditrices, de vous écouter. Peut-être que vous pouvez nous présenter la musique qu'on va écouter ensemble. Bien sûr. En fait, c'est un titre qui s'appelle Kraski. Ça signifie fleur divine. Et c'est cette chanson de mon 12e album, Au fil de l'eau. Et en fait, cette chanson, c'est le texte ancestral avec les instruments, comme par exemple le cymbalum, les ocarinas, des tambours. Il y a plein de sonorités originaire de siècles, des siècles anciens. Oui, c'est ça. Mais quand même, mélangé avec style électro. Alors, on a hâte d'écouter, hein. On se retrouve tout de suite après.
92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre. On s'intéresse à vous, Anastasia Louniova. On peut vous retrouver sur YouTube aussi sous le nom de Lunata.officiel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà, on a plein de choses. Alors on vous découvre, on est en train de vous découvrir. On vous découvre aussi par le biais de cette chanson qu'on vient d'entendre, où finalement vous mélangez votre musique traditionnelle à une musique beaucoup plus contemporaine. Finalement, c'est aussi le projet, votre projet de cette transmission héritée d'instruments de musique, de sonorités ancestrales, de finalement de venir nous la faire découvrir avec aussi d'autres arts. Aujourd'hui, vous êtes aussi ici dans les studios également avec Svitlana Melobanska, qui tout en écoutant la musique aussi se laissait peut-être guider. On voyait que ses mains partaient de manière très agile, en fait se balader dans ce sable pour ensuite finalement nous proposer de découvrir un magnifique dessin. Donc vous aurez les images, bien sûr, vous ne les avez pas maintenant, mais vous les aurez. Alors c'est très harmonieux en fait. Vous donnez beaucoup d'harmonie finalement dans ce studio. Merci. Il se dégage une belle énergie. Où finalement on se laisse porter, on a l'impression aussi bien de se laisser porter par la musique que par finalement ce sable qui peut être égrené, je sais pas, on dit pas égrené pour le sable, mais voilà. Donc vraiment merci à vous. Qu'est-ce que vous voulez finalement transmettre ? Qu'est-ce que vous avez dans votre investigation, je vais le dire ça comme ça, dans vos recherches de musique traditionnelle, qu'est-ce que vous retenez en fait comme message, puisque les ancêtres, quelque part à travers cette musique, vous ont délivré un message. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que c'est selon vous ? En fait, je veux parler pour vous expliquer par rapport à un code. En fait, un code temporel de la culture traditionnelle, comme on parle d'une code thématique, d'un conte végétal. Les contes temporels incluent plusieurs cycles relativement autonomes. Tout d'abord, il convient de distinguer le temps de la nature de celui de la vie. Le temps de la nature, ça compose de cycles astronomiques, solaires, journaliers et luminaires. Les différents cycles de temps sont considérés comme isomorphes physiques. Voilà, par exemple, nos ancêtres, ils ont bien suivi, par exemple, le cycle de l'année. Par exemple, le printemps, l'hiver. Et souvent, ils ont calculé, grâce à la Lune, sur les lignes de corps cosmiques de l'histoire ancienne. En fait, ça, c'est la première chose. Ça veut dire que c'est quelque chose assez complexe. C'est un univers. Vous voyez ce que je voulais dire ? C'est pas les croyances, c'est l'univers quand, à l'époque, nos ancêtres, ils ont été attachés et liés avec la nature. Du coup, ils ont plus été ouverts. Ils ont écouté la nature. Donc là, on est complètement finalement dans les constellations, dans les étoiles, c'est ça ? C'est ça, oui. Et ça, je trouve que dans la vie aujourd'hui, c'est des choses qui nous manquent. En fait, si vous voulez, cette fusion, le humain avec la nature. Et aussi, deuxième chose qui est très très important, pourquoi ça me tient à cœur, cette musique, pourquoi je fais recherche, pourquoi je fais mes compositions. Pourquoi parce Anastasia ? que c'est par rapport mémoire ancestrale. Par exemple, je trouve que la musique a subi une énorme dégradation aujourd'hui, mais c'est pour moi, selon moi. Par exemple, dans la musique, il y a plus de charge sémantique, ni dans les paroles, ni dans les musiques. Cela signifie que le cerveau n'essaye pas de chercher du sens.
en musique, la combinaison des accords pauvres en harmonie, pas des lignes finies musicales. Les chansons se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Par exemple, si on écoute les radios ou télévision, réclames, ça ressemble. Et ça parle pas forcément. Cette musique ne permet pas de voyager dans notre esprit. Maintenant, les tendances... Alors, par rapport à ce que vous dites, Anastasia, moi j'ai envie de vous demander de quel voyage vous voulez nous embarquer avec votre musique, finalement. Oui, du coup, c'est une voyage, si vous voulez, c'est une complexe. C'est une voyage de sonorité qu'on a oublié, et c'est très rare. Parce qu'aujourd'hui, il y a de public qui est, par exemple, spécifique, qui aime le jazz ou une musique classique, musique baroque ou techno. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelle place en fait de musique, hein, pour moi c'est vraie musique avec le sens. Vous voyez ce que je veux dire de nos ancêtres. Et les instruments anciens, c'est on n'entend pas souvent. Du coup, je me suis dit pourquoi pas de transmettre toutes ces vibrations, sonorités, le sens, le beauté de musique ancestrale mélangée avec différents styles. Parce que aujourd'hui, les gens, ils écoutent, oui, il y a hip-hop, voilà, il y a plein de rock, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi pas musique ancestrale? Et c'est pour ça, mon travail, en fait, ce que je fais, j'essaie de fusionner ces deux styles pour faire ouvrir à plus de monde ces sonorités, cette musique magnifique. Très bien. Alors moi, ce que je vous propose, alors c'est très intéressant aussi tout ce que vous nous dites. Maintenant, ce que j'aimerais et ce que je pense que ce que nos auditeurs et nos auditrices attendent, c'est vous entendre encore avec votre instrument, et peut-être que Svitlana aussi peut poursuivre ou nous proposer un nouveau dessin. J'ai du mal à l'expliquer, à le dire comme ça, mais sur le sable, peut-être au rythme de votre musique. Et vous allez nous interpréter quelque chose en particulier ou oui, je pense que peut-être c'est un bon moment. J'ai très envie de partager un petit extrait d'une chanson que ma arrière-grand-mère m'a chantée à l'époque. Voilà, c'est une véritable sonorité de voix, de la voix et de musique. Alors on vous entend, merci. Синку ж мой, ты синку, синку нароженький, де ж ты, синку, жночку зимовал, что и не разувался.
Waouh, c'est beau, c'est magnifique, hein, bravo. Hein. Merci. Ah, je peux vraiment, c'est vraiment superbe. Hein. C'est quelle émotion, qu'est-ce que c'est incroyable. Donc vous l'avez présenté aussi comme une musique finalement que votre grand-mère vous chantait et c'est alors peut-être que je le savais mais je trouve que on le reçoit complètement. C'est très très beau, c'est vraiment très beau. Merci de nous faire découvrir cet instrument et puis votre voix, c'est vraiment superbe. Svitlana aussi j'aimerais aussi faire parler maintenant Svitlana qui finalement qui est artiste et qui a choisi cet art puisque c'est un véritable art. Ce n'est pas uniquement un dessin qu'on trace du bout du doigt sur le sable. Alors Svitlana ne parle pas français, donc pas encore. Donc pas encore. Donc merci en tout cas Anastasia de faire la traduction. J'ai envie de vous demander, Svitlana, en fait, comment vous arrivez à finalement comment vous opérez, comment vous dessinez en fait avec la musique. Qu'est-ce qui se passe en vous? Peut-être que c'est bien dans le micro. D'accord. C'est bien. Как ты рисуешь музыку? Как у тебя получается рисовать ее под музыку? Я буду відповідати українською мовою. Вітаю усіх вас. І, звісно, музика піску завжди поєднується, тому що пісок відчуває усі емоції, які передаються в музиці, які передаються в текстах. Svetlana l'a dit que en fait c'est pas simple de dessiner sur le sable, mais en fait c'est assez simple parce que dessiner avec la musique ou sur la musique, parce que le sable c'est une matière naturelle évidemment, voilà, et que le sable il attend, il sent en fait la vibration de la musique. En fait c'est lié, vraiment c'est lié ensemble. Donc c'est un art vibratoire. C'est ça. Так, але і ще має велике значення те, що артист, який малює на піску, він добре знає тексти, добре знає історію музики. В мене музична освіта також, і я вчитель початкових класів і вчитель музики, і тому так легко поєднувати. Svetlana l'a dit qu'en fait, pour dessiner, c'est très très important. Il y a une chose, en fait, il faut bien comprendre la musique pour dessiner. Il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre le texte. Et il faut il faut aimer. En fait, si c'est toutes ces compléments sont ensemble, en fait, les arts, il y aura la place. Et parce que Svetlana aussi, il est un artiste, mais avec une bonne formation artistique. Et du coup, cette recherche aussi pour comprendre et sentir la musique, c'est très important. Oui, puisque à l'âge de 7 ans, hein, je lis aussi votre parcours. Vous avez commencé la musique et finalement vous avez suivi tout un chemin comme ça artistique. Donc c'est quand même aussi le fruit, on va dire, d'une sensibilité que vous avez développée au fil du temps, tant par la musique que par les créations artistiques de peinture. Vous avez fait de la peinture aussi également. Hein. Vous êtes originaire d'Ukraine, pour vous situer aussi. Oh oui. Oui. Et alors, de la même manière, en lisant un peu le parcours aussi de vous, Anastasia, et puis de vous, pardon, j'ai perdu votre prénom, ça y est, Svitlana, merci. Il y a quelque chose, en fait, il y a comme une évidence qui vous réunit, et notamment autour des enfants, peut-être, ou de la transmission. Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est pas du tout par hasard qu'on se rencontrait avec Svetlana. Bien sûr, son chemin dans les musiques artistiques, il était bien rempli. Mais si vous voulez, on se rencontrait pour un concert
de l'orchestre symphonique de Dijon. Sur mon premier album. En fait, c'était un super projet qu'on a réalisé avec succès, mais je me suis dit comment on peut faire pour donner plus d'émotions, pour vous voyez, attirer les gens, pour voilà, ils sont pas que les musiques. Parce que là, franchement, hein, je vous coupe, hein, mais là, c'est déjà pas mal au niveau émotion. Hein. On en a. Hein. On D'accord. en a. Et du coup, voilà, j'avais cette idée de aussi animer la musique par quelque chose, par art visuel. Et du coup, j'ai trouvé Svetlana, j'ai bien regardé ce qu'elle fait et j'ai adoré. Et je me suis dit, si on peut mélanger les deux, ça veut dire qu'il y a musique, il y a déjà un orchestre. En plus, si les gens, ils peuvent aussi en même temps de regarder, vous voyez, le magnifique images, l'histoire pour chaque chanson qui Svetlana va dessiner. Je me suis dit, voilà, ce sera gagné. Et du coup, voilà, c'est exactement passé comme ça. On se rencontrait à Dijon. Pour concert, et après bien sûr on a réalisé pas mal de choses ensemble. Et dans cette région, moi il y a 6 mois, Svetlana il y a 3 mois qu'elle est ici, mais j'espère qu'on peut vraiment montrer cette belle région de choses qu'on sait faire, et on peut partager cet art. Et bien sûr, vous avez parlé par rapport aux enfants, c'est important parce que c'est la transmission. Par exemple, actuellement, je travaille comme professeur de musique à école Annecy, CPMA. Annecy? Annecy, oui. Et aussi, depuis 8 ans, je travaille avec Éducation nationale pour création et réalisation projets à école avec les enfants. Et aussi, je travaille avec Théâtre Edwige Feuillère pour voilà, création de spectacles musicaux. Du coup, par exemple, l'année dernière, j'avais 10 classes que je regroupais ensemble pour une restitution. On a travaillé toute l'année autour de musique du monde. Ils ont découvert tous les instruments, les sonorités, la danse, le chant, différentes langues. Et au final, c'était une restitution comme un concert. Il y avait plein de projets. Du coup, j'ai toujours, depuis l'âge de 18 ans, je travaille avec les enfants. Et c'est pour ça, c'est pas que sortir album ou créer musique, devenir un auteur-compositeur, c'est plus important chose pour moi, comment je me vois, le transmettre. Évidemment. Alors il y a aussi quelque chose qui vous réunit, c'est finalement, oui, c'est une transmission de la musique, mais en même temps, avec finalement cette musique vibratoire quelque part aussi, hein, avec la vibration, cette transmission finalement du ciel presque, j'ai envie de dire. Vous avez aussi envie, vous faites le choix de le transmettre aussi aux enfants. Svetlana aussi, je crois, par l'école qu'elle a créée, qui s'appelle, je retrouve plus le nom. MS Art. S. MS Art. D'accord, ok. MS Art. Alors quel est l'objectif en fait, qu'est-ce que Svetlana, vous avez par cette école, qu'est-ce que vous avez envie de faire découvrir aux enfants? Через эту школу что ты хотела дать детям, что ты бы хотела передать или чему научить? Школа була заснована для того, щоб дітки розвивали і популяризували пісочне мистецтво. Адже пісок, він багатогранний і містить в собі дуже багато розвиваючих напрямків, тому що діти розвиваються і естетично, і працюють 2 півкулі головного мозку, і працюють, ми малюємо обома руками. En fait, Svetlana l'a dit déjà, cet art, il est pas assez connu, et c'est un art magnifique parce qu'en fait,
part. Donc le dessin sur le sable. Oui, c'est ça, le dessin sur le sable, parce qu'en fait, il a parlé tout à l'heure que pour les enfants, c'est très important. C'est comme par exemple un instrument de musique, c'est développer motricité, développer de bon fonctionnement du cerveau, si vous voulez, parce que c'est une art tactile et en fait imaginaire. Du coup, les enfants, ils commencent à imaginer les choses. Après, ils réalisent sur les sables. C'est trop tactile. En fait, il y a plein de choses qui aident aux enfants, même qu'ils ont en difficulté, si vous voulez, certaines difficultés. De vraiment s'ouvrir et de... C'est aussi finalement une manière de s'exprimer sans les mots, de se pouvoir peut-être même se reposer, pouvoir dire quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à dire, aussi bien en musique. Oui, c'est ça. Bien sûr. Avec ses dessins aussi. І також діти мають можливість знати, вивчати історію музики, історію традиційних малюнків і малювання, і тому це дуже корисно, тому що пісок поєднує 3 напрямки мистецтв: і образотворче, музичне і візуальне. Voilà, il a parlé de 3 choses, c'est imagination, la musique et художнє мистецтво, образотворче мистецтво. En fait, ça ressemble pour les dessins sur sable et а також слово. Oui, et les enfants, en fait, oui, ils peuvent vraiment s'exprimer et avec le dessin sur sable, ils font une super formation dans l'histoire des arts, dans les, par exemple, le dessin traditionnel ou dans les arts, voilà comment ça fonctionne. Mais en gros, en fait, c'est aussi art, mais c'est pas peinture, c'est peinture sur les sables. En fait, et aussi, comme quoi, c'est assez rare de voir les enfants apprendre dessin sur le sable. Les enfants parfois, ils peuvent pas faire compétition, par exemple. Oh, voilà, j'apprends piano au conservatoire. Ah oui, j'apprends piano à la maison. Vous voyez ce que je voulais dire? Et ici, en fait, c'est encore une porte pour les enfants pour faire quelque chose qui c'est de l'ordre de l'exploration. Et oui, et en fait, c'est ça qui les enfants ils adorent ça, parce que j'ai pendant plusieurs prestation qu'on a réalisée avec Svetlana, en fait, c'est même après le concert, il y a 1 heure réflexion. Toutes les enfants, ils ont autour et tout le monde a envie d'essayer. En fait, c'est très attirant pour les enfants. Voilà. Vous proposez bientôt une prestation comme ça où les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent peuvent venir vous voir, peuvent aussi peut-être inviter les enfants à vous suivre le temps d'une prestation? Oui, avec grand plaisir. En fait, le 24 février à 18h30 à l'église de Massangy. D'accord. On va réaliser un concert musique du monde avec, bien sûr, le dessin sur le sable. On a prévu un voyage multiculturel animé par le magnifique dessin de Svetlana, et n'hésitez pas à venir découvrir ça. C'est 24 février. Très bien. De toute façon, on mettra sur les réseaux, on remettra la date pour ceux qui l'ont oublié déjà. Est-ce que c'est possible de encore une fois de vous entendre en live avec une nouvelle version, une nouvelle musique, un nouveau chant? Oui, j'aimerais chanter pour vous, parce que il y a aussi une chose à peut-être découvrir, comme quoi on a parlé tout à l'heure de musique ancestrale et de tradition. J'aimerais chanter avec la voix traditionnelle. Et c'est un peu autre chose, c'est pas le voix d'opéra, c'est pas le voix lyrique, mais il est assez fort. Je vais quand même
Mettez-vous à Voilà, l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mettez-moi à l'aise. En fait, c'est pour vous dire que, bien sûr, évidemment, nos ancêtres à l'époque, ils n'avaient pas de micro, ni ils peuvent pas amplifier les instruments. Et en fait, cette voix traditionnelle, elle est assez forte. Et du coup, j'ai envie de chanter un petit extrait d'une légende de dragon du 9e siècle. Waouh. Avec grand plaisir. On vous écoute. Voilà. Давно, давно тое було, кругом землі море лягло, а в море тим жив лютець мок, щодня збирав з людей брок. Синє море хвалюється, царовна мок любується. Давно, давно тое було, кругом землі море лягло. C'est magnifique, hein. C'est vrai que ça envoie, hein. Oui, Je pense que du haut d'une montagne, hein. Oui. Alors, on va enchaîner finalement avec le deuxième morceau qu'on va écouter de vous, tiré de votre album Au fil de l'eau. Au fil de l'eau, Lunata. Alors, le petit livret est très chouette puisqu'on a donc les illustrations de Svitlana dans le sable avec à chaque fois quelques... J'allais dire un petit peu, c'est des vers de poésie. On peut dire ça comme ça. C'est la traduction, oui. C'est la traduction, d'accord. Alors on écoute tout de suite et on en discute après si vous voulez bien. Merci. Загадай, загадай, напевно ж ну за руку, собі щаслива руку. З півночі вітер дмується, що загадав, то і збудеться. З півночі вітер дмується, що загадав, то і збудеться.
radio locale. Pour vous, c'est Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre pour cette émission passionnante autour de la musique ancestrale et de sa transmission avec Anastasia et également Svitlana Melobanska qui est quant à elle qui maîtrise l'art du sable. Merci vraiment de nous faire découvrir et de nous avoir parlé avec aussi autant de passion. Oui, c'est une vraie transmission. Merci pour cette transmission autour de tout cette musique, ces sonorités finalement qui ne demandent qu'à être revisitées aussi dans notre culture. Et je trouve qu'il y a un message aussi même universel, c'est-à-dire de quelle manière finalement le multiculturel ne se revisite pas, c'est-à-dire visiter aussi bien peut-être de la musique d'avant, des musiques d'ailleurs, les lire peut-être ou les écouter aussi avec nos contextes, notre vie aussi, en fait peut-être aussi des musiques enrichies. Oui, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer ce dernier, on va dire cette dernière partie. Peut-être avez-vous des choses à rajouter par rapport à la transmission, les enfants. Finalement, qu'est-ce que ça dit tout ça de vous? Transmission, oui, c'est le mot principal, si j'ai bien compris aujourd'hui, parce qu'on parle autour de ce thème. Mais oui, c'est important, mais encore pour préciser les choses, dans mes créations, bien sûr, il y a transmission, il y a des traditions, mais aujourd'hui, les gens, ils s'intéressent très peu à ce type de musique. C'est pour ça ce que j'ai essayé de faire, réaliser, de mélanger musique ancestrale avec musique de aujourd'hui. Par exemple, il y a un titre, ça s'appelle Amour lointain. C'est le chanson de 6e siècle mélangé avec le rap. Et ça se mariait super bien ensemble. Et il y a un grand public qui s'intéresse à ce type de musique parce que ça parle, mais en même temps, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très important. Il y a quand même message, il y a sonorité, il y a des instruments traditionnels. Et voilà, il y a cette transmission. Du coup, merci à vous. Merci d'être là, de nous transmettre ça. D'ailleurs, vous intégrez en 2020, l'UNESCO comme chargé de mission en tant que directeur de musique et vous recevez le certificat Carrefour des cultures et des traditions. Oui. C'est aussi quand même très significatif dans votre vocation aujourd'hui. Oui, merci. En fait, oui, je n'ai pas parlé beaucoup par rapport à mon parcours, mais depuis que je suis en France, je me suis dit c'est encore deuxième chance. Et même si c'est un livre, on va dire, avec nouvelle page qui commençait, j'ai essayé de faire de plein de choses. Par exemple, je rejoins pour un grand projet multiculturel le Jordi Savall pendant 12 ans et j'ai fait partie de son orchestre. Par exemple, j'ai créé association, réalisé pas mal de projets multiculturels avec des collèges, maisons de quartier, entre les conservatoires. Et bien sûr, c'est un schéma avec plein de rencontres multiples. Et en 2021, voilà, c'est par une société académique Arts Sciences Lettres, j'ai reçu médaille d'argent comme artiste et créateur de projets. Du coup, c'est merci que j'ai cette possibilité chaque fois. Chaque matin, je dis merci à cette fille. Mais quand même, bien sûr, évidemment, je fais des efforts pour voir tout ça. Alors Anastasia, je lève la tête vers l'horloge et je vois qu'il est déjà 51. Wow, donc nous rendons l'antenne exactement dans 9 minutes. On va tout de suite faire la dernière partie de cette émission. On s'intéresse à vous avec un questionnaire pour mieux vous connaître, mieux connaître votre cœur d'humain. Alors la première question.
La première question, c'était je vous avais demandé d'amener un objet en fait qui vous représente, qui évoque votre construction personnelle, ou alors une étape importante de ce que vous êtes, en tout cas aujourd'hui. Et alors, quel objet avez-vous choisi pour vous représenter, Anastasia? J'ai choisi un canne à pêche. Une canne à pêche. Une canne à pêche, voilà. Alors là, ça fait, il y a un vrai contraste entre finalement tout ce qu'on a vu de vous et cette canne à pêche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi cette canne à pêche? Parce que j'ai réfléchi pas longtemps, mais en fait un objet qui est pas forcément lié à la musique. Et après, je pense que cet objet il me représente parce que j'adore le pêche et c'est un moment qui me fait, ça me libère dans mon esprit déjà parce que je passe le moment dans la nature. Après, voilà, il y a que rivière, forêt, horizon devant moi et de l'eau, bien sûr. Et dans ce moment, quand je pêche, j'ai libre et je peux faire vraiment, je peux lever mes ailes et de composer. Vous êtes une contemplative, Anastasia, une contemplative. Après, une citation marquante pour vous qui vous touche? Non, alors ça, vous l'avez pas très bien. Un conseil qu'on a pu vous donner un jour et qui finalement résonne encore aujourd'hui. Ah, la canne à pêche vient de tomber, c'est pas grave. Un conseil qu'on a pu vous donner un jour qui fait encore écho dans votre vie aujourd'hui. D'accord. Si tu es devant la porte et tu peux pas ouvrir, il faut jamais regretter parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres portes. C'est ça. C'est un bon conseil, ça. Voilà. Et il faut juste regarder autour. Une personne ou une personnalité pour laquelle vous avez une certaine admiration? Une personnalité connue ou inconnue? Pour moi, pas forcément. J'ai des coumires. J'ai plein d'impressions par tel ou tel, par exemple, artiste, une personne connue, mais pas forcément une en particulier. Non. Bien sûr, je peux vous dire, c'est mes parents. Parce que quand même c'est ça qui si vous voulez, si on parle de quelque chose voilà de respect, appréciation, je trouve que c'est beau aussi. Tu peux apprécier tes parents, voilà, du coup les parents. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait sourire en vous? Sourire au moins c'est ce qui signifie quel trait de caractère peut-être vous avez, ou vous avez une certaine tendresse dans ce cas-là? En fait, parfois, ça me fait rire si je fais des bêtises. Mais pas vraiment bêtises, mais parfois, vous savez, la réaction des gens, même pour eux-mêmes, si tu fais bêtise, c'est par exemple peur ou en masse, voilà, une petite honte. Mais parfois, ça me fait rire et je me suis dit, c'est pas grave, mais n'importe quoi, mais tu as fait n'importe c'est bien quoi. Moi, ça. Voilà. Et voilà, c'est pour dire que en fait, c'est mieux sourire et je souris souvent. Il faut être son ami. Voilà. Il faut être son ami. C'est ça. Voilà. Une action que vous avez fait et dont vous êtes fier aujourd'hui, ou qui représente bien, qui vous êtes. Je pense qu'il y a une action. J'ai réussi ici en France d'avoir premier diplôme d'État comme professeur de cymbalum. En fait, c'était pas du tout facile, mais je me suis dit, ok, avec tu es Anastasia, tu as déjà 3-4 diplômes d'université, voilà, différentes formations. Mais après, je me suis dit, c'est comme avoir une identité personnelle, même si
cet instrument, il est le plus connu en France. Je enseigne, je suis professeur, je joue, je réalise des concerts, je fais masterclass et après, voilà, c'était très important. Et du coup, j'ai eu, 2021 par Institut supérieur de Aix-en-Provence, mon diplôme d'état professeur de cymbalum. Et c'est le premier, en France. Merci. Donc là, si on veut apprendre cet instrument, ici, à Aix-les-Bains ou en Savoie, Oui. on peut vous contacter. Oui, bien sûr. Et il y a déjà des élèves. Je me suis dit, ça va pas y aller trop vite. Tu viens de déménager, voilà. Et si, finalement, Personne qui connaît cet instrument, mais si finalement, j'ai déjà des élèves, je suis très contente et fière. très bien. Alors, on donnera vos coordonnées, on mettra vos coordonnées, en tout cas, sur la page de l'épicerie culturelle sur les réseaux, pour ceux qui veulent apprendre cet instrument qui est juste magnifique. Moi, il me fait beaucoup. Je trouve qu'il a quelque chose d'assez magique. Pour conclure, puisque je vois qu'il est 58, il nous reste 2 minutes, mais on va y arriver. Anastasia, si vous osiez, qu'est-ce que vous aimeriez crier au monde au beau milieu de la foule? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous crierez? Je pense, si on parle de choses pas imaginaires, les choses précises, j'aimerais créer une académie des arts où il n'y a pas forcément de solfège. Alors, vous n'avez pas compris ma question. Oui, ça je sais pas, peut-être. Alors, Anastasia, vous êtes dans la rue, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et la question, c'est si vous osez, d'accord? Dare to dare, if you... Non? Non. si tu dépassais on va dire, ta crainte, qu'aimerais-tu dire au monde? Qu'aimerais-tu crier au monde? Ce que je veux crier, voilà, ok. Ça vient ou ça vient pas, hein? Ça non, dépend. ça vient pas. Ça vient pas. Bon, mais c'est pas grave. Oui. Et une autre question, dans le même registre, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut, selon toi, selon vous, maintenant je vous tutoie, vous voyez, ça y est. Qu'est-ce qu'on ne peut pas passer sous silence? Sur quel sujet, en fait, on n'a pas le droit de se taire? On ne peut pas se taire si on voit le mal. Ça veut dire que si on voit pas, quelqu'un qui parle, ok, mais si on a, par exemple, si nous sommes témoins, ça on peut pas passer parce qu'en fait pour moi c'est la dernière frontière de l'humanité. En fait, c'est ça que je peux pas, par exemple, accepter et de laisser passer. Nous sommes tous, les humains et mal. Je suis très sensible par exemple, par le mal des autres, personnellement. C'est pour ça alors, je peux pas. du coup, on arrive à la dernière question. Voilà. Après, il n'y en aura plus. Il est 14h et on rendra à l'antenne. Si tout vous était possible, Anastasia, que feriez-vous pour le monde? J'ai tout possible. C'est ça? Je pense que je veux faire plein de choses, mais dans le sens de création. Ça veut dire, pour moi, il y a une chose qui est très importante, comme pour les artistes, c'est de créativité. Et si j'ai tout possible, j'ai fait avec tous les instruments possibles que les gens, les enfants, même adultes, voilà, tout le monde, ils ont possibilité de crier n'importe dans quel domaine, mais cet moment de création, c'est très important. En fait, je ferai tout possible. Par exemple, une école des arts, ou par exemple, je vais réaliser quelque chose dans l'art, dans la musique, mais qui donne possibilité de s'épanouir. Ouais, c'est ça. En de créer, humanité. d'être créateur.
En tout cas, un grand merci Anastasia, vraiment d'être venue dans cette émission. Merci énormément aussi Svitlana. Ça a été une émission très riche et très agréable. Merci. Au milieu finalement d'un art nouveau qu'on ne connaissait pas, que ce soit par ses instruments aussi ancestraux ou cette nouvelle pratique qui est le dessin sur le sable. Sachez que bien sûr vous retrouverez le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Merci de nous avoir suivis et poursuivez bien aussi, chers auditeurs, chères auditrices, votre journée en restant à l'écoute de Radio Grand Lac qui vous promet encore de la bonne musique et également des émissions. 2 émissions encore en fin de journée, mais bien sûr, je ne les ai pas avec moi. Je suis toujours la mauvaise élève, mais restez à l'écoute et merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci beaucoup, Anna. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. Radio Grand Lac.